que c'est elle qui m'a repérée. Pardon. Et du coup, pardon. Est-ce que tu étais aussi fan, en tout cas aussi fan que moi ou même les autres autour de la table d'Hélène et les garçons? Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as tourné, on va dire, quand même avec tes idoles? J'étais stressée, au départ, j'y croyais pas. Quand on m'a dit que j'avais été prise, j'y croyais pas du tout. Bah oui, j'imagine. J'étais heureuse. Tu les as regardées toutes petites à la télé. C'était Ariane qui a été qui l'avait casté. Ah mais totalement, Ariane. Ariane du Club d'eau. Hein. Ouais, du Club Dorothée aussi, ouais, Dorothée, pour ceux qui connaissent pas. Bien sûr, et qui n'est plus là aujourd'hui. J'ai toujours une pensée pour elle, mais éternelle. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a repérée. Pardon. Et du coup, pardon, parce que moi je suis très émotive comme fille. Ah ouais, voilà. C'est bien, c'est que les artistes expriment leurs sentiments. J'ai tellement de reconnaissance en fait. Et donc, elle m'a repérée, et c'est vrai que lorsqu'on m'a dit c'est bon, t'as été prise, j'avais les yeux comme ça à me dire waouh, je vais les rencontrer, et j'ai commencé à tourner avec les garçons. Donc en fait, ils m'ont mise à l'aise parce qu'ils étaient très déconneurs, ils étaient vraiment pas de prise de tête, rien, c'était très agréable, très sympa. En complément, Jean-Luc Azoulay, c'est le dieu du groupe AB. Comment parce que pour toute notre génération, c'est effectivement c'est un dieu, c'est un grand monsieur de la télé qu'on respecte énormément. J'imagine que ça a une pression. Comment tu l'abordes au quotidien, te retrouver face à ce très grand producteur? C'est sûr que je suis très admirative. En fait, moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais en studio d'enregistrement pour le personnage, donc Fanny, qui chantait des petites chansons comme ça, de 30 secondes pour la série, puisqu'elle était donc avec Sean et Antoine comme musiciens. Et quand je l'ai vu la première fois, j'étais très impressionnée parce qu'en plus c'était un homme où c'est pas l'homme qui sourit, tu vois, ou qui va te dire ah tu vas bien, il est impressionnant quand même, tu le vois la première fois, et puis après à force, bien sûr de le côtoyer, moi en plus je le côtoie vraiment tous les jours, j'ai l'impression même limite je vis avec. Il t'accompagne au concert. Pardon ? Il t'accompagne dans les concerts. Il m'accompagne partout, honnêtement, et donc c'est un père, on va dire c'est comme un père spirituel, tout à fait, vraiment. C'est un producteur un peu à l'ancienne. Et parfois d'ailleurs il m'appelle comme sa fille, hein, il me dit le prénom de sa fille, donc, et un jour je lui dis papa, mon père il a fait la gueule quand même. Et tu disais quoi? Non, je disais c'est un producteur à l'ancienne qui accompagne ces artistes, parce que maintenant les producteurs ils ont tellement d'artistes qu'ils suivent même plus, et puis celui qui marche, c'est celui qu'on suit. Je pense que c'est ça qui fait l'authenticité de toute cette histoire finalement, que ce soit donc du rapport donc des comédiens avec lui, enfin du fait qu'on dise une famille, parce que chacun est là pour l'autre en fait, et je trouve que tout est vrai justement, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas juste toi t'es quelqu'un comme ça et puis je te laisse dans la nature, non, il est là, il veille au grain, il me corrige aussi pour les choses qui vont pas éventuellement, il me fait grandir, et c'est vrai que c'est lui qui me permet d'être un petit peu plus accompli sur ce que je fais aujourd'hui. C'est lui qui, on va dire, qui me drive, qui me dresse, quoi. C'est bien. Donc, un vrai producteur, bien sûr, le bon sens du terme. Et je vais te dire, il en a besoin, parce que des fois, il a pu se passer que je devais aller à des événements, il n'était pas là, et je me sentais perdue, c'est bizarre. C'est un repère. C'est un repère, voilà, c'est un pilier. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu arrives à réaliser que c'est quelque chose d'un peu unique, ce que tu vis aujourd'hui? Parce qu'effectivement, ce genre de producteur, ça n'existe pas ou plus aujourd'hui, à part Jean-Luc. Et tu vois, il a pris soin de Dorothée, puis d'Hélène, et aujourd'hui c'est toi. Tu es au même rang aujourd'hui que tes idoles d'enfance. Tu te rends compte de ça? Comment tu le vis? Moi, tout le monde me le dit, hein, je suis la petite dernière. Voilà, ça c'était mes deux grandes sœurs, et je suis la petite dernière. Et c'est vrai que je remercie la vie tous les jours de ce que je vis, vraiment clairement.